L'allié de Nicolás Maduro a été arrêté lors d'une opération conjointe États-Unis-Venezuela après avoir été démis de ses fonctions par la présidente intérimaire Delcy Rodríguez. Lors d'une opération risquée, les États-Unis ont avancé au Venezuela. Et, avec le soutien d'agents du FBI et des services de renseignement locaux, ils ont réussi à arrêter Alex Saab, ancien ministre et allié direct de Nicolás Maduro. L'opération a impliqué la participation du SEBIN, le service de renseignement vénézuélien, ce qui a soulevé des soupçons selon lesquels la CIA aurait réussi à recruter des agents internes pour agir en collaboration avec Washington. Cette capture représente un coup dur pour le cercle le plus proche du chavisme, puisque Saab était considéré comme une pièce clé dans le soutien financier et politique du régime. Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. L'opération qui a abouti à l'arrestation d'Alex Saab a été une task force menée par les autorités du Venezuela et des États-Unis. Il était considéré comme le bras droit du dictateur Nicolás Maduro, qui est détenu dans une prison ici à New York. Le parcours de Saab avait déjà attiré l'attention en 2020 lorsqu'il a été arrêté aux États-Unis et est resté en détention pendant plus de 3 ans, accusé d'implication dans un système de corruption. Après avoir reçu une grâce en échange de la libération de citoyens américains détenus au Venezuela, Saab était retourné dans le pays comme symbole de loyauté, étant exalté par Maduro comme un héros national. Désormais, sa nouvelle arrestation expose les fragilités internes du régime et montre que la pression internationale continue de s'intensifier, touchant directement des personnalités qui semblaient auparavant intouchables. Avec l'extradition probable d'Alex Saab vers les États-Unis, une nouvelle phase de l'offensive contre le chavisme s'ouvre. Washington entend utiliser l'homme d'affaires et ancien ministre comme pièce maîtresse pour révéler des détails internes sur le fonctionnement du régime, en particulier sur les schémas de corruption et les réseaux de financement qui ont soutenu Nicolás Maduro et ses alliés pendant des années. Les répercussions de cette nouvelle arrestation pourraient être dévastatrices pour la structure du pouvoir vénézuélien, révélant des fragilités qui, jusqu'à présent, demeuraient cachées. L'implication directe du FBI dans l'opération renforce l'idée que les États-Unis élargissent leur stratégie d'infiltration et de neutralisation de la haute direction chaviste. La CIA coopère déjà avec des agents vénézuéliens, tandis que le commandement Sud poursuit l'encerclement militaire. L'entrée du FBI dans ce théâtre d'opération démontre que différents bras du renseignement américain sont alignés pour déstabiliser le régime. Cette combinaison de forces augmente la pression sur Diosdado Cabello et Delcy Rodríguez, qui font maintenant face non seulement à l'isolement international, mais aussi à l'avancée coordonnée des agences qui opèrent à l'intérieur et à l'extérieur du Venezuela. Le FBI, traditionnellement axé sur les enquêtes internes aux États-Unis, dispose également d'unités spécialisées capables d'agir lors d'opérations internationales lorsqu'il y a un intérêt direct pour la sécurité nationale américaine. Ces missions en dehors du territoire américain impliquent généralement une coopération avec des agences locales, la collecte d'informations sur les crimes transnationaux et un soutien dans les actions contre la corruption, le terrorisme et le blanchiment d'argent. La présence du FBI dans des opérations extérieures démontre la portée mondiale de l'agence et sa capacité à agir en collaboration avec d'autres forces, en augmentant la pression sur les régimes considérés comme hostiles. À Washington, fils du Guantanamo. Quant à la CIA, elle est principalement responsable des opérations de renseignement en dehors des États-Unis et mène depuis des mois des activités secrètes au Venezuela.
Son rôle va au-delà de la collecte d'informations, il implique l'infiltration, la cooptation d'agents locaux et un soutien direct aux actions visant à affaiblir la structure du chavisme. Vous savez que ces derniers jours, j'ai eu des conversations téléphoniques avec le président Donald Trump, avec le secrétaire d'État, Marco Rubio. L'action prolongée de la CIA dans le pays montre une stratégie d'usure continue, cherchant à miner la confiance interne du régime et à préparer le terrain pour des actions plus incisives, comme l'arrestation de figures clés et le démantèlement de réseaux de soutien politique et financier. L'arrestation d'Alex Saab représente non seulement la chute d'un allié stratégique de Nicolás Maduro, mais aussi un signe clair que les États-Unis ont intensifié leur offensive contre le chavisme. Grâce à son expertise dans la dissimulation d'opérations financières et le maintien du flux de ressources pour soutenir le régime, Saab était considéré comme l'un des piliers de l'engrenage économique qui maintenait la structure du pouvoir active. Sa capture fragilise directement la capacité de financement du chavisme et ouvre la voie à de nouvelles opérations d'infiltration et de démantèlement sur le territoire vénézuélien. Dans ce contexte, Diosdado Cabello apparaît comme la prochaine cible prioritaire de la Maison-Blanche. Reconnu comme le numéro 2 du chavisme et une pièce centrale dans le maintien de l'ordre interne, Cabello se trouve désormais dans une position extrêmement vulnérable, entouré de pressions extérieures et de la possibilité réelle d'être capturé lors d'une opération similaire. Le message envoyé par Washington est son clair. Aucun membre de la haute direction chaviste n'est hors de portée. Et la stratégie américaine continue d'avancer pour démanteler et capturer les principaux noms qui soutiennent le régime. Ce mouvement coordonné montre que les États-Unis sont déterminés à renforcer leur présence stratégique en Amérique du Sud, non seulement pour contenir des adversaires mondiaux comme la Russie, la Chine et l'Iran, mais aussi pour réaffirmer leur influence directe sur les gouvernements de la région. La combinaison de la puissance militaire, du renseignement et des opérations policières internationales marque une nouvelle phase de la politique étrangère américaine, où chaque branche de l'État agit de concert pour faire pression et neutraliser les menaces potentielles. Cette position a amené des gouvernements qui, auparavant, tenaient des discours plus fermes contre Washington à reculer. C'est le cas du Brésil et de la Colombie, qui ajustent désormais leurs déclarations et cherchent à se rapprocher de Donald Trump, pour éviter de plus grandes ruptures des affrontements,